La porte grinça, un son strident qui déchira le silence de la nuit. Julien sursauta, son cœur battant à tout rompre, tandis que l'ombre massive de son beau-père, Philippe, se dessinait dans l'embrasure. Sous la lumière pâle de la lune filtrant par la fenêtre, ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable, un mélange de colère et de quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Julien, 25 ans, était un rêveur, un étudiant en littérature à la Sorbonne, vivant dans un petit appartement au cœur de Montmartre. Ses cheveux bruns, toujours un peu en bataille, encadraient un visage marqué par une sensibilité à fleur de peau. Il avait grandi dans une famille française conservatrice, où les silences pesaient plus lourd que les mots. Sa mère, Claire, une femme douce mais effacée, s'était remariée avec Philippe, un homme d'affaires prospère de 50 ans, charismatique mais intimidant. Depuis ce mariage, 3 ans plus tôt, Julien sentait une tension croissante dans la maison familiale, une ombre qu'il n'arrivait pas à nommer. Cette nuit-là, à 2 heures du matin, Julien était réveillé, un carnet à la main, griffonnant des poèmes sur son amour secret pour Lynn, une doctorante vietnamienne de 28 ans qu'il avait rencontrée à l'université. Lynn, avec ses cheveux noirs soyeux et son regard perçant, était devenue son refuge, sa confidente. Ensemble, ils partageaient des soirées dans les cafés parisiens, discutant de littérature, de politique et de leurs rêves d'un monde plus libre. Mais Julien n'avait jamais osé lui avouer l'ampleur de ses sentiments, ni la vérité sur son orientation, un secret qu'il gardait enfoui, par peur du jugement de sa famille. « Julien » murmura Philippe, sa voix rauque brisant le silence. Il entra dans la chambre sans y être invité, refermant la porte derrière lui. « Il faut qu'on parle. » Julien sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Philippe s'assit au bord du lit, trop près, son souffle lourd remplissant l'espace. « J'ai vu tes messages à cette fille Lynn, c'est ça ?» Ces mots étaient calmes, mais il y avait une menace sous-jacente, comme un orage prêt à éclater. « Tu crois que tu peux cacher qui tu es ?» Julien serra son carnet contre sa poitrine, le cœur battant. Comment Philippe avait-il vu ces messages? Avait-il fouillé son téléphone? La panique monta en lui, mais il tenta de garder une voix ferme. « Je ne cache rien. Et ce ne sont pas tes affaires. » Philippe ricana, un son qui fit frémir Julien. « Pas mes affaires? Tu vis sous mon toit, Julien. Tout ce que tu fais me concerne. » Il se pencha plus près, son regard scrutant le jeune homme comme s'il cherchait à percer son âme. « Je sais ce que tu es. Et je ne laisserai pas ma famille devenir la risée de tous. » Les mots frappèrent Julien comme une gifle. Il avait toujours su que Philippe était conservateur, mais cette confrontation nocturne révélait une facette bien plus sombre. Était-ce une menace? Une mise en garde? Ou quelque chose de pire? Julien sentit une colère sourde monter en lui, mêlée de peur. Il n'était pas prêt à affronter cela. Pas maintenant, pas seul. Le lendemain matin, Julien retrouva Lynn dans un café près de la Seine. Les quais étaient baignés d'une lumière dorée, mais il ne pouvait chasser l'angoisse qui le rongeait. Lynn, toujours perspicace, remarqua immédiatement son trouble. « Julien, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, posant une main sur la sienne. Sa voix était douce, mais son regard trahissait une inquiétude profonde. Il hésita, puis se lança, racontant l'intrusion de Philippe, ses mots venimeux, l'impression d'être surveillé. Lynn écouta en silence, ses doigts serrant les siens. « Il n'a pas le droit de te faire ça, » dit-elle enfin, sa voix tremblante de colère. « Tu es qui tu es, Julien. Et personne, pas même ton beau-père, ne peut te forcer à te cacher. » Ces mots, simples mais puissants, firent naître une lueur d'espoir en lui. Lynn avait raison. Mais comment affronter un homme comme Philippe, dont l'influence s'étendait bien au-delà des murs de la maison? Julien savait qu'il devait trouver du courage, non seulement pour lui-même, mais aussi pour protéger ce qu'il ressentait pour Lynn, et pour découvrir qui il était vraiment. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Julien trouva un mot glissé sous sa porte. Une écriture soignée, presque menaçante, « On n'échappe pas à la vérité, Julien. » Était-ce Philippe? Ou quelqu'un d'autre? La peur s'installa, mais avec elle, une détermination nouvelle. Il n'allait pas se laisser intimider. Pas cette fois. Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison devint irrespirable. Julien évitait Philippe autant que possible, mais chaque regard échangé semblait chargé d'une tension invisible. Sa mère, Claire, semblait ne rien remarquer, absorbée par ses routines et ses silences. Julien se demandait si elle était aveugle à la situation ou si elle choisissait simplement de l'ignorer. Lynn devint son ancre. Il se retrouvait désormais presque tous les jours, dans des lieux secrets, une librairie poussiéreuse du quartier latin, un banc isolé dans le jardin des Tuileries. Chaque conversation avec elle renforçait sa résolution. Lynn, avec son passé de lutte pour se faire accepter en France en tant que femme vietnamienne, comprenait mieux que quiconque la douleur de devoir cacher une partie de soi.
À Hanoï, lui confia-t-elle un jour, j'ai grandi dans une famille où l'on ne parlait jamais d'amour, encore moins d'amour hors des normes. Mais j'ai appris que la liberté, ça se gagne, Julien. Pas en se taisant, mais en se battant. Inspiré par ces paroles, Julien décida de confronter Philippe. Une nuit, alors que la maison était silencieuse, il frappa à la porte du bureau de son beau-père. Philippe leva les yeux de ses dossiers, un sourire narquois sur les lèvres. « Tu as du cran, petit. Qu'est-ce que tu veux ?» Julien prit une profonde inspiration. « Je veux que tu arrêtes. Arrête de fouiller dans ma vie, de me menacer. Je ne suis pas ton pion. » Philippe se leva, imposant, et s'approcha lentement. « Tu penses que c'est une menace ?» dit-il, sa voix basse et dangereuse. « Je protège cette famille. Tu crois que ta mère supporterait de savoir que son fils, » il s'arrêta, laissant le silence peser comme une arme. « Pars, Julien. Quitte cette maison, et je ne dirai rien. » Julien sentit son estomac se nouer. Quitter la maison? Abandonner sa mère? Mais en même temps, une partie de lui savait que rester sous le joug de Philippe serait une prison. Il quitta le bureau, le cœur lourd, mais une idée germait. Il devait découvrir ce que Philippe cachait. Car il y avait quelque chose, il en était sûr, une raison pour laquelle cet homme était si déterminé à le contrôler. Le lendemain, Julien fouilla discrètement le bureau de Philippe pendant que celui-ci était absent. Parmi les piles de documents, il trouva une lettre, écrite à la main, adressée à un certain Marc. Les mots étaient vagues mais troublants, il commence à poser trop de questions. Il faut agir vite. Qui était Marc? Et de quoi parlait-il? Julien photographia la lettre avec son téléphone, le cœur battant. Il partagea sa découverte avec Lynn, qui fronça les sourcils. « Ça ne sent pas bon, Julien. Ton beau-père cache quelque chose, et ça pourrait être dangereux. On devrait enquêter ensemble. » Lynn proposa de faire appel à un ami, Antoine, un hacker éthique qu'elle connaissait de l'université. Antoine, un Français de 30 ans, avait un air décontracté mais un esprit acéré. Il accepta d'aider, intrigué par l'histoire. Avec l'aide d'Antoine, ils découvrirent que Philippe était impliqué dans des affaires douteuses, des transactions financières opaques, des liens avec des figures influentes mais controversées. Mais ce qui choqua Julien, c'était un dossier mentionnant son père biologique, mort dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. Pourquoi Philippe gardait-il des informations sur lui? Était-ce lié à l'accident? Julien sentit un mélange de colère et de peur monter en lui. Cette enquête devenait plus grande que lui, mais il ne pouvait plus reculer. Julien ne dormait plus. Chaque nuit, il revivait l'intrusion de Philippe, ses mots résonnant comme une menace permanente. Mais la découverte du dossier sur son père avait allumé une flamme en lui, une soif de vérité. Avec Lynn et Antoine, il plongea plus profondément dans les secrets de Philippe. Antoine, avec ses compétences en informatique, pirata des échanges de courriels entre Philippe et ce mystérieux Marc. Les messages révélaient une opération financière illégale, impliquant des fonds détournés d'une entreprise que Philippe dirigeait. Mais ce qui troubla Julien, c'était une référence à son père. Il en savait trop, comme le gamin maintenant. Julien sentit son sang se glacer. Son père, un homme qu'il avait toujours cru mort dans un tragique accident, avait-il été éliminé? Lynn, toujours pragmatique, tempéra son angoisse. On n'a pas assez de preuves, Julien. On doit être prudent. Si Philippe est impliqué dans quelque chose d'aussi grave, il ne reculera devant rien pour se protéger. Elle avait raison, mais Julien ne pouvait ignorer la douleur qui le rongeait. Il voulait des réponses, pour lui, pour son père, pour la vérité. Un soir, alors qu'il se retrouvait dans un bar discret de Belleville, Antoine apporta une nouvelle découverte. Une adresse, un entrepôt abandonné à la périphérie de Paris, mentionné dans les courriels de Philippe. « Si on veut des réponses, c'est là qu'il faut aller », dit-il, ses yeux brillants d'excitation. Julien hésita. S'introduire dans un entrepôt lié à Philippe était risqué, mais l'idée de rester dans l'ignorance était pire. Lynn, fidèle à elle-même, insista pour l'accompagner. « On est ensemble dans cette histoire », dit-elle, son regard déterminé. Julien sentit son cœur se serrer. Lynn n'était pas seulement une amie. Elle était devenue son roc, son inspiration. Il se promit de lui avouer ses sentiments, mais pas maintenant. Pas avant d'avoir affronté les ténèbres qui entouraient Philippe. La nuit suivante, sous une pluie battante, Julien, Lynn et Antoine se rendirent à l'entrepôt. L'endroit était sinistre, entouré de grillages rouillés et de murs couverts de graffitis. À l'intérieur, ils trouvèrent des caisses remplies de documents, des contrats falsifiés, des reçus douteux. Mais ce qui attira l'attention de Julien, c'était une vieille photo, glissée entre deux dossiers. Elle montrait son père, souriant, aux côtés d'un homme plus jeune Philippe. Julien sentit ses jambes trembler. « Ils se connaissaient », murmura-t-il.
Lynn posa une main sur son épaule, mais avant qu'elle ne puisse parler, un bruit résonna dans l'entrepôt, des pas lourds, se rapprochant. Quelqu'un les avait suivis. Les pas se rapprochaient, lourds et délibérés, dans l'obscurité de l'entrepôt. Julien, Lynn et Antoine se figèrent, cachés derrière une pile de caisses. Le faisceau d'une lampe torche balaya la pièce, et une voix familière résonna « Je sais que vous êtes là ». C'était Philippe. Julien sentit son cœur s'arrêter. Comment les avait-il trouvés? Avait-il été averti? Lynn serra sa main, son regard lui intimant de rester calme. Antoine, toujours rapide, murmura « Il faut sortir par l'arrière ». Ils rampèrent silencieusement vers une porte dérobée, mais Philippe semblait anticiper leur mouvement. « Julien !» cria-t-il, sa voix teintée de colère. « Tu ne peux pas fuir éternellement. » Ils s'échappèrent de justesse, courant sous la pluie jusqu'à la voiture d'Antoine. Une fois en sécurité, Julien explosa. « Pourquoi? Pourquoi me fait-il ça ?» Lynn, trempée mais inébranlable, répondit « Parce qu'il a peur. Les gens comme lui, quand ils perdent le contrôle, ils deviennent dangereux. » Les jours suivants, Julien se sentit traqué. Philippe était partout. Un regard dans la rue, un message anonyme sur son téléphone. Il décida de confronter sa mère. Dans le salon familial, il lui montra la photo trouvée dans l'entrepôt. « Maman, savais-tu que papa et Philippe se connaissaient ?» Claire pâlit, ses mains tremblantes. « Julien, il y a des choses que tu ne comprends pas. » Elle refusa d'en dire plus, mais ses yeux trahissaient une douleur ancienne. Julien comprit qu'elle savait quelque chose, mais qu'elle était prisonnière de son propre silence. Avec Lynn, il décida de creuser plus loin. Ils découvrirent que l'accident de son père n'était pas un simple hasard. Un témoin, un ancien employé de Philippe, avait disparu peu après avoir parlé à la police. Julien sentit la vérité se rapprocher, mais avec elle, le danger grandissait. Philippe n'était pas seulement un homme autoritaire. Il était prêt à tout pour protéger ses secrets. Julien ne pouvait plus rester dans la maison familiale. Avec l'aide de Lynn, il emménagea dans un petit studio prêté par Antoine, à Saint-Denis. Là, loin des regards de Philippe, il se sentit enfin respirer. Mais la peur ne le quittait pas. Chaque bruit dans la nuit le faisait sursauter, chaque ombre semblait menaçante. Lynn et Antoine continuèrent leurs recherches. Ils localisèrent l'ancien employé de Philippe, un homme nommé Étienne, vivant désormais sous une fausse identité à Lyon. Julien et Lynn prirent le train pour le rencontrer. Étienne, un homme nerveux d'une quarantaine d'années, leur confia une vérité glaçante. L'accident de Julien père avait été orchestré. Philippe, alors associé de son père, avait détourné des fonds et quand ce dernier avait menacé de le dénoncer, il avait agi. Julien sentit une rage brûlante monter en lui. « Pourquoi personne n'a rien dit ?» demanda-t-il, les larmes aux yeux. Étienne baissa le regard. « Parce que Philippe a le pouvoir, l'argent, les relations. J'ai fui pour sauver ma vie. » De retour à Paris, Julien décida qu'il était temps d'agir. Avec Lynn et Antoine, ils rassemblèrent toutes leurs preuves, documents, courriels, la photo, et contactèrent un journaliste d'investigation, Sophie, connue pour son courage face aux puissants. Sophie accepta de les aider, mais elle les mit en garde. Philippe ne se laissera pas faire. Vous devez être prêt à tout. Cette nuit-là, dans le studio, Julien trouva enfin le courage d'avouer ses sentiments à Lynn. « Je t'aime », murmura-t-il, la voix tremblante. Lynn sourit, ses yeux brillants de larmes. « Je sais, Julien. Moi aussi. » Leur premier baiser, sous la lumière tamisée d'une lampe, fut un moment de pureté au milieu du chaos. Mais leur bonheur fut de courte durée. Le lendemain, Sophie les appela, paniquée, « Quelqu'un a cambriolé mon bureau. » Les documents sur Philippe ont disparu. Julien comprit que le temps pressait. Philippe savait qu'ils étaient sur ses traces. Julien, Lynn et Antoine étaient désormais en danger. Le cambriolage du bureau de Sophie confirmait que Philippe était prêt à tout pour se protéger. Ils décidèrent de se cacher, changeant de planque chaque nuit, utilisant des téléphones prépayés pour communiquer. Mais Julien savait qu'il ne pouvait pas fuir éternellement. Un soir, dans un hôtel discret de Pigalle, Lynn proposa un plan audacieux, tendre un piège à Philippe. On pourrait l'attirer dans un lieu public, enregistrer ses aveux, suggéra-t-elle. Antoine, toujours partant pour un défi, mit au point un système d'enregistrement discret. Sophie, malgré le danger, accepta de jouer le rôle d'appât, prétendant avoir retrouvé des copies des documents volés. Le piège fut fixé dans un café bondé du Marais. Julien, caché à une table à l'écart, observait Philippe entrer, son visage fermé. Sophie joua son rôle à la perfection, le poussant à parler. « Tu penses que je vais te laisser détruire ma vie ?» siffla Philippe, croyant n'être entendu que d'elle. « J'ai déjà éliminé un obstacle.
Je n'hésiterai pas à recommencer. Julien sentit son cœur s'arrêter. C'était la preuve qu'il attendait, un aveu implicite du meurtre de son père. Mais avant qu'il ne puisse agir, Philippe sembla sentir le piège. Il quitta le café précipitamment, disparaissant dans la foule. Lynn, Antoine et Julien se réunirent, écoutant l'enregistrement. C'était suffisant pour alerter la police, mais pas assez pour une condamnation. Ils décidèrent de transmettre les preuves à un inspecteur de confiance, le commandant Duval, connu pour son intégrité. Duval les avertit, Philippe a des amis haut placés. Ça va être une bataille difficile. Cette nuit-là, Julien et Lynn se rapprochèrent encore plus, trouvant du réconfort dans leur amour naissant. Quoi qu'il arrive, murmura Lynn, on affrontera ça ensemble. Julien hocha la tête, déterminé à protéger ceux qu'il aimait. La police ouvrit une enquête, mais Philippe, avec ses relations, semblait intouchable. Julien, Lynn et Antoine vivaient dans la peur, mais ils refusaient d'abandonner. Sophie, de son côté, publia un article explosif, révélant les transactions douteuses de Philippe. L'article fit scandale, attirant l'attention des médias et du public. Philippe, acculé, devint plus imprudent. Un soir, il confronta Julien dans une ruelle sombre près de la maison familiale. « Tu penses que tu peux me détruire » cracha-t-il, saisissant Julien par le col. Mais Julien, porté par des mois de colère et de courage, se dégagea. « C'est fini, Philippe. La vérité éclatera. » Lynn, qui avait suivi Julien par précaution, surgit avec son téléphone, enregistrant la scène. Philippe, réalisant qu'il était piégé, s'enfuit. Mais l'enregistrement, combiné aux preuves précédentes, donna à Duval ce dont il avait besoin pour obtenir un mandat. Quelques jours plus tard, Philippe fut arrêté. Lors de l'interrogatoire, il craqua, avouant non seulement ses crimes financiers, mais aussi sa responsabilité dans l'accident de Julien père. La vérité, bien que douloureuse, libéra Julien d'un poids qu'il portait depuis des années. Il confronta enfin sa mère, qui, en larmes, admit qu'elle avait toujours su pour les activités de Philippe, mais qu'elle avait eu trop peur pour agir. Julien, bien que blessé, choisit de lui pardonner, comprenant qu'elle était elle aussi une victime. L'arrestation de Philippe marqua un tournant. Julien, Lynn et Antoine purent enfin respirer. L'enquête révéla l'ampleur des crimes de Philippe, et il fut condamné à une longue peine de prison. La vérité sur la mort de Julien père apporta une forme de paix, bien que teintée de tristesse. Julien et Lynn s'installèrent ensemble dans un petit appartement à Montmartre. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint leur force. Julien, enfin libre d'être lui-même, écrivit un recueil de poèmes dédiés à Lynn et à son père, un hommage à leur courage et à leur résilience. Un soir, sous les étoiles, sur la butte Montmartre, Julien prit la main de Lynn. « Merci, murmura-t-il. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé la force de me battre. » Lynn sourit, ses yeux brillants. « On s'est battus ensemble, Julien. Et on a gagné. » Leur histoire, née dans la peur et l'incertitude, devint un symbole d'espoir. Julien comprit que l'amour, qu'il soit pour une personne ou pour la vérité, pouvait triompher des ténèbres. Et dans les rues de Paris, où les lumières dansaient comme des promesses, il sut qu'il avait trouvé sa place, auprès de Lynn et en lui-même.